Hier soir, une annonce secrète a secoué les fondations de l'Occident. Pendant près de 24 heures, le nom d'un partenaire européen clé allié à la Russie a été gardé secret. Tensions et nuits blanches ont dominé les capitales occidentales. Ce fut un tremblement de terre diplomatique. L'annonce a basculé l'équilibre mondial, remettant en question le consensus post-guerre froide fondé sur une hégémonie occidentale. L'onde de choc a fracturé l'unité occidentale, créant des débats houleux et ébranlant la confiance. La nervosité a atteint les marchés financiers, les bourses réagissant par des chutes significatives. Des milliards de dollars ont été volatilisés. Les cours des matières premières, notamment l'énergie, ont grimpé en flèche. L'ère unipolaire s'est achevée brusquement, remplacée par l'émergence d'un avenir multipolaire. Ce n'était plus une évolution graduelle, mais une rupture nette, un changement de paradigme brutal dont les conséquences se feront sentir pendant plusieurs générations. Le choc fut grand car l'Europe voyait l'un des siens s'éloigner de l'orbite occidentale, créant panique et méfiance au sein de l'Union européenne. Les capitales européennes se sont retrouvées déchirées entre une réponse unie et la tentation de préserver leurs intérêts nationaux. Des réunions d'urgence se sont succédées, les services de renseignement tentant de comprendre l'étendue et les motivations de cette défection spectaculaire. La presse internationale a basculé dans l'analyse fiévreuse. L'incertitude planait sur les fondations de l'ordre mondial établi. Cette défection n'était pas un simple faux pas, mais le symptôme d'une érosion profonde et irréversible de la confiance et de la solidarité du bloc occidental, annonçant des bouleversements durables. Les théories du complot prenaient une nouvelle crédibilité. C'était la fin d'une illusion confortable et le début d'une ère de fragmentation, de redéfinition géopolitique sans précédent. Depuis la chute du mur de Berlin, les conséquences de cette rupture se faisaient déjà sentir dans la vie quotidienne des citoyens confrontés à une volatilité économique accrue. Le paysage politique interne de chaque nation occidentale était lui aussi secoué, les populismes gagnant du terrain face à l'incapacité perçue des élites à maintenir la stabilité promise. L'heure était à l'introspection et à la réévaluation complète des stratégies. Ce fut indubitablement le point de non-retour, un moment charnière où l'histoire accélérait son cours. La stupeur et l'incrédulité dominaient, mais la réalité s'imposait avec force. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez votre ville et votre pays dans les commentaires. Ce matin, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, est arrivé à Moscou, scellant un partenariat défiant les attentes. Son voyage était un acte de rupture délibéré, un message clair à l'Occident. Il a signé des pactes stratégiques majeurs allant au-delà du simple commerce, contrats énergétiques à long terme, projets industriels conjoints dans le nucléaire civil, l'automobile et l'agroalimentaire, et des investissements substantiels dans les infrastructures critiques comme les chemins de fer et les ports fluviaux. Une coordination approfondie de l'information et des garanties de sécurité mutuelle ont été actées, suggérant une convergence idéologique et politique avec Moscou. Le geste d'Orban a été perçu comme une provocation directe envers Bruxelles, dont les appels répétés à la solidarité et à l'unité européenne ont été ignorés. Orban a affirmé avec force la souveraineté de son pays, critiquant ouvertement les ingérences et les doubles standards de l'UE. Ce fut une déclaration d'indépendance de facto. Après Moscou, il a poursuivi par une visite tout aussi symbolique à Minsk, consolidant un axe est-européen résilient face aux pressions occidentales et défiant le consensus transatlantique. Cette audace a envoyé un signal fort à d'autres nations d'Europe centrale et orientale, révélant les failles profondes de l'unité européenne. Simultanément, la délégation russe a divulgué des documents explosifs sur des provocations occidentales imminentes aux frontières russes, dépeignant une stratégie de déstabilisation et justifiant la posture proactive de Moscou comme une réponse légitime à une agression latente. Ces révélations ont précédé l'annonce retentissante de la création de l'Alliance eurasienne des nations souveraines, AENS, une initiative visant à bâtir un pôle de pouvoir alternatif robuste, fondé sur la souveraineté nationale, le respect mutuel et le rejet de l'hégémonie unipolaire. La Serbie et la Bulgarie ont confirmé leur adhésion officielle, défiant les pressions de Bruxelles, mais le choc monumental est venu de l'Italie. L'intégration inattendue de cette puissance majeure, membre fondateur de l'Union européenne et pilier de l'OTAN, a envoyé une onde de stupéfaction et de désarroi à travers toutes les chancelleries occidentales, confirmant les craintes d'une fracture interne profonde et irréversible au sein de l'Alliance atlantique. L'Italie, l'un des pays fondateurs de l'UE, se tournant aussi résolument vers l'Est, était un signe indubitable de l'effondrement imminent du vieil ordre post-guerre froide. Cette décision italienne, motivée par un mécontentement croissant face aux politiques énergétiques européennes,
européenne. L'absence de réelle souveraineté économique et la quête d'autonomie diplomatique perdue a ouvert une boîte de Pandore aux conséquences imprévisibles pour la cohésion de l'UE et de l'OTAN. La Hongrie, la Serbie, la Bulgarie et l'Italie, une constellation disparate de nations européennes, lassées des diktats politiques et économiques de Bruxelles et Washington, cherchant résolument leur destinée en dehors de l'orbite occidentale, redessinant potentiellement la carte politique et géopolitique de l'Europe. Ce fut le début d'une ère nouvelle marquant la fin du rêve européen unifié et le début d'une fragmentation historique de l'Europe. Une nouvelle architecture financière audacieuse, baptisée Evraz, alternative directe au dollar américain, a été introduite. Elle se base non plus sur la dette et la spéculation, mais sur les monnaies nationales et leurs ressources réelles tangibles, contournant ainsi le circuit SWIFT et se mettant à l'abri des sanctions financières occidentales. Ce système de paiement innovant permet des transactions directes entre les banques centrales des nations membres, réduisant considérablement les risques. L'Inde, colosse démographique et économique, a rejoint cette initiative majeure, signalant une rupture explicite avec la dépendance historique au dollar et affirmant sa volonté d'indépendance financière et économique. Au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président Poutine a défini un nouveau cap résolument constructif pour la Russie et pour le monde. Nous ne voulons pas détruire, nous voulons créer. Cette déclaration forte de sens et pleine de promesses a résonné dans la salle et lui a valu des ovations retentissantes des représentants de haut niveau des Émirats arabes unis, d'Indonésie, du Brésil et même de la Finlande étaient présents. La Turquie, deuxième armée de l'OTAN, a officiellement annoncé sa volonté d'envisager une participation pleine et entière à cette alliance eurasienne des nations souveraines, jetant un trouble profond et durable au sein de l'OTAN sur sa cohésion future et son efficacité opérationnelle. Au sommet de Sochi, Poutine a présenté sa doctrine de l'ère multipolaire devant 30 pays. Selon lui, les États n'ont plus à choisir de manière binaire entre l'Est et l'Ouest. La Russie offre désormais une troisième voie, celle d'un développement souverain authentique, exempt de toute ingérence extérieure et sans diktat politique ou économique. Des accords stratégiques massifs et multiformes ont été signés avec la Chine et l'Iran, scellant des partenariats à long terme qui redéfinissent les axes commerciaux et sécuritaires mondiaux. Ces pactes incluent des corridors de transport eurasiens intégrés et une coopération spatiale inédite. Des discussions actives sont en cours sur une réforme radicale du Conseil de sécurité de l'ONU à l'initiative conjointe de Moscou et Pékin pour une nouvelle charte internationale plus représentative de la réalité multipolaire et moins soumise aux droits de veto des puissances occidentales, jugeant l'architecture actuelle des Nations Unies obsolète et injuste. Le Kremlin a aussi lancé Pont de l'avenir, un projet humanitaire et de développement majeur, se positionnant comme une alternative crédible aux programmes d'aide occidentaux. Il fournit aide économique substantielle, technologie de pointe et spécialistes qualifiés à des dizaines de pays en développement, de l'Amérique latine à l'Asie du Sud-Est, offrant un modèle de coopération basé sur le respect mutuel et l'absence de conditionnalité politique. À Skolkovo, le projet Souveraineté numérique est en plein développement. Il s'agit de la conception et de la mise en œuvre d'un écosystème numérique mondial indépendant, un Internet alternatif sécurisé dédié spécifiquement à la diplomatie internationale, au commerce transfrontalier et à la protection des données souveraines. 40 pays ont déjà exprimé leur intérêt, y voyant une opportunité unique d'échapper à l'hégémonie technologique et numérique occidentale. Lors d'une réunion élargie du Conseil de sécurité russe, des philosophes, des historiens, des représentants de l'Église orthodoxe russe et d'Iran ont discuté en profondeur de la base idéologique et spirituelle de ce nouveau projet international, cherchant à forger une vision du monde alternative ancrée dans des valeurs traditionnelles et une éthique de la coopération. Cette dimension spirituelle et philosophique est essentielle pour Poutine. Parallèlement, des députés indépendants français, soucieux des intérêts de leur pays et conscients de l'urgence énergétique, auraient proposé des discussions secrètes avec la Russie sur un partenariat énergétique direct et à long terme contournant Bruxelles et les sanctions européennes en vigueur. Cette initiative, si elle se confirmait, serait un signe éclatant de la
discordes au sein de l'Union européenne. Poutine prend son temps pour la réflexion. Un sommet historique des BRICS et de l'Union économique eurasiatique, UEEA, a eu lieu, scellant une déclaration de développement souverain qui a réaffirmé le droit de chaque nation à choisir sa voie sans ingérence et à rejeter toute forme de pression. La volonté de coopération et d'intégration économique, indépendamment des sanctions occidentales, est claire. Enfin, une plateforme unifiée de sécurité mondiale, militaire, cybernétique et économique a été lancée. Des dizaines de pays ont déjà signé un traité de sécurité collective et de développement durable, créant un nouveau bloc sécuritaire alternatif aux alliances traditionnelles. Question à vous, de quel pays et de quelle ville nous regardez-vous en ce moment? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Pourquoi tout cela est-il si important maintenant? Ce n'est plus une simple crise diplomatique temporaire, c'est une reconfiguration mondiale fondamentale et systémique, un séisme géopolitique dont les ondes de choc se propagent déjà. L'ordre unipolaire, longtemps dominé sans partage par l'Occident et les États-Unis, s'effrite irréversiblement sous nos yeux. Les sanctions, dont le nombre stupéfiant atteint 20 000, destinées à isoler et à asphyxier la Russie, n'ont pas seulement échoué, elles ont servi de tremplin inattendu à Moscou, la forçant à innover, à diversifier ses partenariats économiques et diplomatiques et à accélérer la mise en place d'alternatives systémiques au modèle occidental. Loin d'affaiblir Poutine et son régime, cette stratégie de pression maximale l'a renforcé. Avec une cote de popularité à 85%, il se positionne non seulement comme le leader résilient de sa nation, mais aussi comme l'architecte visionnaire et le porte-parole de ce nouveau monde multipolaire, offrant une alternative concrète à des milliards de personnes. Il rallie désormais des dizaines de nations du Sud global, des pays émergents fatigués du dictat externe, des ingérences dans leurs affaires intérieures et des politiques unilatérales aspirant à retrouver leur pleine souveraineté et à définir leur propre voie de développement, loin des modèles imposés par un Occident perçu comme condescendant. Ce mouvement est alimenté par un profond désir d'autonomie et de dignité, ainsi qu'une quête d'équité sur la scène mondiale. La dédollarisation, longtemps considérée comme une théorie marginale, est désormais une réalité tangible et un processus accéléré. Le dollar américain a déjà perdu 5% de sa part dans les réserves mondiales des banques centrales en seulement quelques années, et cette dynamique de diversification s'intensifie à mesure que de plus en plus de pays cherchent à réduire leur exposition aux caprices de la politique monétaire américaine. Les pays du Sud global rejoignent en masse cette nouvelle voie financière, voyant dans cette émancipation financière un pas essentiel vers leur dignité économique et leur autonomie politique. Ils ne cherchent pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi un sens à leur développement et à leur existence collective, loin du vide postmoderne que l'Occident, selon les analystes russes, leur propose, un vide caractérisé par la perte de repères culturels et spirituels, la dissolution des valeurs traditionnelles et un consumérisme effréné qui ne répond plus aux aspirations profondes des peuples. Cette nouvelle ère, initiée par la Russie et ses alliés, offre une alternative concrète et attrayante, fondée sur le respect mutuel, la coopération équitable, le renforcement des identités nationales et la promotion d'un ordre international plus juste et équilibré à des milliards de personnes aspirant à un avenir différent. Le monde ne sera plus jamais le même. La balance des pouvoirs économiques, politiques, idéologiques et culturels change radicalement sous nos yeux, marquant la fin irréversible d'une époque d'hégémonie et l'aube d'une autre, plus diversifiée, pluraliste et multipolaire. Cette transition est perçue par Moscou comme une juste correction des déséquilibres hérités du passé et une opportunité de reconstruire un ordre mondial plus équitable. Quelle une mesure ou sanction pourrait réellement changer la situation dans le monde actuel? Soyez précis dans votre réponse. Officiellement, l'Occident maintient une façade d'unité inébranlable et continue de parler d'une confrontation résolue face à la Russie. Mais en coulisses, les rumeurs de nuits tendues, de réunions de crise interminables et de débats houleux circulent dans les capitales occidentales, révélant un malaise profond et une division croissante. Les décisions prises détermineront l'avenir géopolitique pour des décennies. Des sources fiables, proches des services de renseignement, évoquent une activité diplomatique et de contre-espionnage sans précédent. En Europe de l'Est et dans les Balkans, des tentatives discrètes mais persistantes de sabotage des rapprochements avec la Russie sont signalées. Néanmoins, les initiatives de Moscou avancent comme un rouleau compresseur inexorable.
Une fuite provenant d'un centre analytique occidental indique une grave scission interne au sein de l'OTAN. L'Allemagne et l'Italie, deux poids lourds économiques et politiques de l'UE et de l'OTAN, sont fatigués du fardeau économique insupportable et des coûts sociaux des sanctions anti-russes. Elles appellent à un dialogue constructif et pragmatique avec Moscou, remettant en question la ligne dure dictée par Washington et Bruxelles. Cette divergence profonde constitue une fracture majeure au cœur de l'alliance transatlantique. Simultanément, la théorie du complot des provocations occidentales contre la Russie s'intensifie, appuyée par des documents présentés comme preuve d'opérations secrètes de déstabilisation. Cette narration dépeint l'Occident comme complotant pour fragiliser la Russie, tandis que cette dernière se positionne en protectrice des nations souveraines et garante de la stabilité. Pendant ce temps, la France, pilier historique de l'UE et de l'OTAN, semble courtiser secrètement la Russie par des canaux discrets mais officiels. Une fuite crédible suggère des discussions préliminaires sur un partenariat énergétique direct et à très long terme contournant Bruxelles et les sanctions européennes en vigueur. Cet acte si avéré serait une démonstration flagrante de l'hypocrisie des dirigeants occidentaux, exposant leurs contradictions morales et politiques et renforçant l'idée d'un effondrement progressif du front occidental. La motivation profonde de la Russie est limpide: briser l'isolement artificiel, restaurer les valeurs traditionnelles et la dignité de son peuple, et se positionner comme le leader incontesté d'une coalition grandissante de nations souveraines. Pour la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, l'Italie et la Turquie, la fatigue des sanctions pénalisantes et du diktat politique occidental est insupportable. Ils ne cherchent plus seulement des gains économiques marginaux, mais des garanties substantielles d'approvisionnement énergétique stable, de sécurité nationale et de marge de manœuvre diplomatique complète en dehors des blocs traditionnels. La Chine, l'Inde, l'Iran, les BRICS et l'UEA perçoivent la dédollarisation et le développement d'infrastructures alternatives comme une affirmation primordiale de leur souveraineté économique et politique, un moyen de se libérer de la tutelle financière et monétaire de l'hégémonie américaine. Quant à l'Occident, le maintien de son hégémonie passée reste l'objectif affiché, mais leurs efforts semblent vains, désordonnés et de plus en plus inefficaces. Leurs dirigeants sont décrits comme perdus, choqués, provocateurs. Qui, selon vous, est le plus crédible sur ces sujets géopolitiques? Nommez une personne ou un média. Historiquement, les tentatives d'isolement de la Russie après 2014, après les événements du pays sur la lettre U, sont présentées comme un échec monumental. Elles sont au contraire devenues un tremplin pour la stratégie de Poutine. Le monde unipolaire, celui de l'hégémonie américaine après la guerre froide, est désormais en déclin. Le concept de vide postmoderne occidental est une critique philosophique des valeurs occidentales. La Russie se positionne comme le gardien du sens et de la dignité. Poutine cite: si l'Occident propose au monde un vide postmoderne, la Russie doit proposer un sens et une dignité. Un appel puissant. À l'époque de la guerre froide, les États devaient choisir un camp. Aujourd'hui, la Russie offre une troisième voie, celle de la non-subordination. Les 20 000 sanctions sans précédent contre la Russie ont échoué. Elles n'ont fait que renforcer la résilience russe. Les initiatives russo-chinoises pour réformer le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies montrent une volonté de modifier les institutions internationales existantes. Symbole d'un ordre dépassé, la dédollarisation n'est pas un fait isolé, elle s'inscrit dans une tendance mondiale des pays émergents qui réduisent leur dépendance au dollar américain. C'est la continuation de la montée des BRICS et de l'effondrement de l'hégémonie occidentale. Le désir de souveraineté résonne dans de nombreuses régions du monde, positionnant la Russie comme la championne de l'autodétermination. La crise énergétique européenne est une toile de fond cruciale. La proposition secrète de la France pour un partenariat énergétique direct montre les préoccupations européennes sur leur sécurité énergétique. Quel événement, selon vous, dans la région du pays voisin de la Russie est le plus sous-estimé par les médias? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le meilleur scénario pour la Russie voit l'alliance eurasienne et le partenariat pour le développement souverain s'étendre rapidement. Le dollar perdrait son statut de monnaie de réserve mondiale, forçant l'Occident à accepter le nouvel ordre multipolaire. La Russie dirigerait une ère de respect mutuel et de coopération. Son économie prospérerait, la vie des citoyens ordinaires s'améliorerait. Le scénario le plus probable est que le processus de dédollarisation et de formation d'un monde multipolaire se poursuive. De plus en plus de pays rejoindront les initiatives russes. L'Occident tentera de résister par des sanctions et des provocations, mais ces efforts seront inefficaces. Ils accéléreront son propre déclin.
Un scénario inattendu pourrait voir un État membre clé de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou de l'Union européenne, comme la France ou l'Allemagne, rompre ouvertement avec Bruxelles et Washington. Cela provoquerait un schisme irréversible dans les blocs occidentaux. Les gagnants sont clairs, la Russie, le président Poutine avec ses 85% de popularité, et les nations souveraines comme la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, l'Italie, la Turquie, la Chine, l'Inde, l'Iran. Le rouble russe, l'économie russe et le monde multipolaire sont les grands vainqueurs. Les perdants sont l'Occident, les États-Unis, le dollar, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Union européenne et le diktat occidental. Le monde unipolaire s'efface. Bon, les dirigeants occidentaux sont perdus et choqués. C'est la réalité. Poutine lui-même l'a dit. Nous construisons un monde fondé sur le respect de la souveraineté et des intérêts nationaux de chaque pays. La Russie est le garant de la stabilité dans le nouvel ordre mondial multipolaire. En question à vous. Selon votre analyse, quel est le scénario le plus probable pour l'Occident dans les 5 prochaines années? Oh, ce changement est inévitable. Il est devant nous. Le monde bascule. Des milliards de dollars de contrats ont été signés. Des dizaines de pays ont rejoint des plateformes de sécurité collective. C'est une révolution silencieuse mais puissante. Ce n'est pas une question de savoir si ça va arriver, mais quand. Chaque jour, de nouvelles nations se rallient à l'idée d'un monde sans dictat. C'est un mouvement qui gagne en vitesse. Selon vous, où se situe la ligne rouge entre l'Occident et la Russie dans le contexte actuel? Un seul avis en une phrase. Yo. Alors, quel est l'événement qui, dans ce contexte, vous surprend le plus? Partagez votre opinion. Pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes et sans filtre, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche des notifications. C'est votre source d'information dans un monde en mutation rapide. Votre soutien nous aide à continuer ce travail. Partagez cette vidéo pour éclairer ceux qui ne voient pas encore l'ampleur du changement radical en cours.